Alors, bonjour à tous et bienvenue sur Manson Channel. Aujourd'hui, nous parlons des erreurs que j'ai commises tout au long de mon application et qui ont un tout petit peu augmenté sa durée. Donc, d'entrée de jeu, je dirais déjà que je suis Richard et je suis celui qui vous apporte des informations au travers de sa modeste expérience sur l'immigration. Donc, la toute première erreur que j'ai commise sur mon application était de ne pas envoyer le formulaire appelé I-130E. Il s'agit d'un formulaire qui contient des informations sur la personne dont on veut faire venir. Ça peut être l'époux ou bien l'épouse, dans ces cas de figure. Alors, je n'ai pas envoyé ce formulaire-là puisque j'ai fait mon application, j'ai rempli mon application en ligne et sur le site de USCIS, il ne proposait pas ce formulaire-là. Je n'avais pas connaissance. C'était juste le I-130. Donc, exactement un an après, j'ai reçu une notification me demandant de soumettre également le formulaire I-130E. Déjà, il s'agit d'un formulaire qui contient des informations, pas sur toi, le pétitionnaire, mais plutôt pour le bénéficiaire, c'est-à-dire pour la personne dont on va faire venir. Maintenant, cette personne-là, si elle peut lire et comprendre l'anglais, alors elle peut remplir. Mais dans le cas contraire, elle peut se faire assister par quelqu'un, du moins par un interprète, avec la condition qu'à la fin, l'interprète doit signer à la fin. Et la personne doit aussi, il y a un endroit où la personne doit, une case à cocher, où la personne devra cocher pour dire que elle s'est fait assister lors du remplissage de ce document-là. C'est très important, si vous n'avez pas rempli par vous-même, de, 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 euh, de les notifier que tu te fais assister au cas où certaines erreurs survenaient. Donc, j'ai reçu la notification un an après avoir soumis l'application, après avoir envoyé l'application, du moins en ligne. J'ai rempli le formulaire A130 et de la personne que je voudrais faire venir, que j'ai d'ailleurs signé avec l'accord de la personne et que j'ai envoyé. Et 2 mois après cela, j'ai reçu la notification pour dire que l'application a été définitivement approuvée au niveau des USCIS. Ça, c'est le premier niveau de l'application. Donc, comme j'ai eu à le dire dans des précédentes vidéos, lorsque votre application est approuvée à ce niveau-là, elle est envoyée au niveau du NVC. NVC qui signifie National Visa Center. C'est le Centre national de traitement des visas. Donc, à ce niveau-là, tu dois apporter un ensemble de documents. Je crois que j'ai présenté les différents formulaires que tu rencontres au niveau du NVC dans la vidéo précédente. Tu peux aller regarder au besoin. Tu dois apporter des éléments qui appuient la relation entre la personne et toi. Pas seulement ça, mais aussi tu dois apporter les éléments qui justifient ta capacité financière. Alors, à ce niveau-là, j'avais uploadé mon W2. C'est pas le W2, c'est un document que ton employeur te donne à la fin d'année pour pouvoir faire tes taxes. Donc, je les ai envoyé ce document-là et après, j'ai lu dans un forum sur Facebook les gens qui disaient que si tu n'as pas envoyé ta transcript, alors ils vont te le demander. Bon,
sachant déjà que une fois au niveau de NVC, toute modification que tu apportes réinitialise ta position dans la liste d'attente. Qu'est-ce que ceci veut dire? Ça veut dire que si ton application est programmée pour demain, on est programmé pour demain, disons demain, je suppose que demain c'est un jour ouvré, et que tu apportes un document aujourd'hui, alors ton application n'est plus programmée pour demain, à moins que c'était l'unique application qui était disponible. Ça remet à jour ta position. Ça veut dire que tu peux te retrouver peut-être au milieu de la liste, ou bien en fait, mais tu ne conserves pas la position là, ça te remet en arrière. C'est sachant cela que j'ai décidé de ne pas envoyer mon task transfert à ce moment-là. Mais sachant raison garder, j'ai pris soin de commander ce document-là. Alors, comment est-ce que tu l'obtiens? Soit tu peux l'imprimer toi-même sur le site de IRS, c'est-à-dire le service qui s'occupe des taxes. Mais là, c'est un peu plus complexe parce que ça va nécessiter une carte de crédit. Il y a un numéro qu'on appelle communément toll free que tu peux appeler et tu commandes ça en ligne. Mais tu peux également faire la requête directement sur le site de IRS pour demander ces transcriptions-là. Au cas où tu es en train de suivre cette vidéo et que tu cherches, en fait, tu ne parviens pas à faire cette requête-là, alors tu peux laisser un commentaire en bas et je viendrai te dire comment tu peux le faire sur le site. Au cas où tu as des soucis, tu peux juste laisser la question en commentaire. Donc, j'ai quand même reçu le task transcript avant même que NVC me réponde sur mon application. J'ai gardé et justement, ils me l'ont demandé. Sachant que j'avais déjà le document, dès que j'ai reçu la requête, me demande de les fournir le lendemain, j'ai uploadé sur mon application. Et ça a pris 2 mois pour que je reçoive la notification selon laquelle l'application est définitivement approuvée et qui devrait travailler avec l'ambassade du Cameroun pour pouvoir programmer l'interview dès qu'un numéro de visa est disponible. Donc, comme vous pouvez le constater, cette deuxième erreur m'a fait perdre des autres mois. Ce qui fait un tas de 4 mois que j'aurais perdu tout au long de mon application si à jamais je n'avais pas fait ces erreurs-là. Chaque erreur dans le processus, ça a un coût. Bon, je ne dis pas forcément un coût financier, mais c'est un coût en temps. Voilà pourquoi je vous conseille d'éviter ces erreurs-là, parce que sans elles, mon application devait certainement prendre moins de 2 ans, c'est-à-dire moins de 24 mois. Elle en a finalement pris 26. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Priez de partager avec des personnes, avec vos connaissances, des personnes que vous voudrez, du moins qui souhaiteraient dans un avenir proche commencer leur processus et faire venir leur époux ou bien leur épouse aux États-Unis, parce que ça peut l'être nécessaire. Je tiens aussi à préciser que la procédure, je l'ai faite moi-même, mais il y en a qui paient des avocats et tout pour les assister. Donc, ça va peut-être coûter peut-être pas moins de 1 500 $ si tu veux t'attacher les services d'un avocat. Mais bon, à chacun de faire le choix. Si tu veux procéder par toi-même, alors regarde les 3 précédentes vidéos pour commencer. Ça te permettra de savoir où commencer, que tu as besoin de quoi et tout. Ces vidéos t'accompagneront sur tout le trajet. Alors, n'oublie pas de liker,
la vidéo. N'oublie pas de souscrire à la chaîne si tu es nouveau. Et les choses ne font que commencer. Beaucoup d'autres vidéos sont en préparation, toujours dans le même esprit, à savoir apporter ma modeste contribution dans votre installation ou bien dans votre intégration aux États-Unis. Alors, merci et à très bientôt.